Un craquement aigu retentit dans le couloir désert. Samuel, professeur de philosophie, laisse tomber un objet ancien qu'il tenait depuis des décennies. Chaque éclat de verre brisé résonne comme un jugement sur sa vie. Il vacille, la lumière faible des lampes accentuant ses mains tremblantes. « Yoé, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Yo, murmure-t-il, la gorge serrée. Les souvenirs affluent, chaque décision passée paraît fausse. Le parfum de poussière et de bois vieilli envahit ses narines, mêlé à la froideur de l'air. Samuel se demande si tout ce qu'il a défendu, la vérité, la justice, la morale, n'était qu'une illusion. Le temps semble suspendu, et soudain, un bruit derrière lui attire son attention. Que va-t-il découvrir? Samuel se redresse lentement, le cœur battant. Chaque pas sur le sol de bois semble résonner dans le silence du couloir. Il tente de rationaliser ce qui vient de se passer. Les souvenirs de ses choix moraux le frappent avec une force inattendue. La voix d'Emilie, sa fille, surgit dans ses pensées. Jobé, pourquoi as-tu agi ainsi? Yo, la culpabilité le sait. Il se demande si toute sa vie d'enseignant, prêchant la vérité et la morale, n'était qu'un masque fragile. Les éclats de verre lui rappellent que ses certitudes peuvent s'effondrer en un instant. La peur de perdre ce qui reste de sa dignité le pousse à avancer. Mais un sentiment d'inconnu l'attend au tournant. Samuel approche lentement de la porte du salon, hésitant. Les souvenirs de son passé affluent comme des éclats de verre, décisions irréversibles, mensonges, promesses brisées. Son souffle est court, lourd de remords. Le parfum ancien de la maison lui rappelle des jours perdus. Il entend le tic-tac du vieille horloge, chaque seconde martelant sa conscience. Que serait sa vie s'il avait choisi autrement? Le poids de ses convictions vacille. Et alors qu'il s'arrête devant la porte, une hésitation le fige. Franchir le seuil signifie confronter la vérité. La porte s'ouvre avec un léger grincement. Samuel découvre une pièce vide, à l'exception d'une lettre sur la table. Ses yeux s'écarquillent, le cœur serré, chaque mot semble peser une tonne. L'écriture est connue, mais elle évoque un passé qu'il croyait oublié. La lettre révèle une attente, un jugement silencieux. Samuel tremble, conscient que le temps pour expliquer, pour se racheter, s'amenuise. Le silence de la pièce amplifie ses doutes. Que doit-il faire maintenant? Chaque décision semble lourde de conséquences morales irréversibles. Samuel s'assoit lentement, les mains tremblantes sur la table. Les souvenirs de sa vie défilent comme un film, décisions ratées, relations perdues, secrets enfouis. Le poids de la vérité s'abat sur lui. Il comprend que ses convictions morales, jadis solides, sont désormais fragiles. Il murmure, à voix basse, « Yobé, ai-je seulement vécu correctement ?» Yo, le silence répond, lourd et pesant. La peur de perdre Émilie à jamais s'insinue dans son esprit. Mais il sent également un mince espoir, une chance de réparation. La lettre reste entre ses mains, brûlante d'inconnu. Que décidera-t-il? Le tonnerre gronde au loin, et les éclairs illuminent la rue vide. Samuel avance précipitamment, chaque pas résonnant sur le pavé mouillé. Ses mains serrent la lettre, tremblante. Le vent fouette son visage, porteur d'une inquiétante sensation d'urgence. « Yoga, pourquoi m'as-tu laissé seul face à tout ça ?» Yo, murmure-t-il pour lui-même. Chaque ombre semble menaçante. Ses souvenirs s'entrechoquent. Une tempête de regrets et de peur. Il entend un pas derrière lui et se retourne brusquement, mais la rue est vide. Une silhouette apparaît au coin de la rue, fugitive et énigmatique. Samuel hésite. Doit-il suivre ou fuir? Samuel trouve refuge sous un porche,
Respirant avec difficulté, l'eau ruisselle sur ses vêtements, le froid mord sa peau. Ses yeux scrutent la rue déserte, le cœur battant. Il se souvient de ses cours, des phrases qu'il répétait à ses élèves sur la vérité et la justice. Le contraste entre son passé et ce moment présent le frappe. Il murmure yoga, tout cela doit avoir un sens. Le silence pèse, seulement troublé par le bruit lointain de la pluie. Une affiche sur un mur détrempé attire son regard, une date inscrite en rouge vif. Samuel sent que quelque chose est sur le point d'éclater. Une silhouette apparaît, immobile, sous un lampadaire. Samuel distingue une femme, grande et assurée, les traits fermés. Yoga, vous pensiez vraiment que vos secrets resteraient cachés? Yo, dit-elle d'une voix glaciale. Samuel recule instinctivement, un frisson parcourant son dos. Son cœur bat à tout rompre. La pluie tombe plus fort, martelant le pavé. Chaque mot de cette femme pèse comme un jugement. Samuel sent sa vulnérabilité, son passé le rattrape, impitoyable. Il se demande peut-il échapper à l'influence de cette présence puissante et menaçante. Samuel se réfugie dans un vieux café, chauffé par la lumière des lampes suspendues. Un homme s'approche, calme et sûr de lui, un sourire subtil aux lèvres. « Hugues Samuel, vous cherchez des réponses. Mais vous devez d'abord comprendre vos erreurs dit-il doucement. Samuel écoute, le cœur serré, absorbant chaque mot. L'homme révèle des détails du passé de Samuel qu'il avait oubliés. Chaque phrase ouvre une porte sur sa propre morale vacillante. Samuel ressent un mélange de peur et de gratitude. Mais une question persiste, suivre ses conseils pourrait-il le conduire à une vérité trop douloureuse? Samuel quitte le café sous une pluie fine, le cœur lourd mais déterminé. Les conseils de l'homme résonnent dans son esprit. Chaque pas sur le trottoir glissant est un rappel de ses choix. Il serre la lettre, conscient que ses décisions auront des conséquences. « Eh gars, je dois agir. Peu importe la peur, Yo, murmure-t-il. La silhouette de la femme du lampadaire réapparaît à distance. Samuel inspire profondément, ses convictions vacillant, mais sa volonté renforcée. Il avance, prêt à confronter la vérité, prêt à affronter ce que la nuit lui réserve. La prochaine rencontre sera décisive. Samuel marche dans un jardin éclairé par la lune, la pluie cessant doucement. Une femme apparaît près de la fontaine, un sourire rassurant sur le visage. « Hugo, je peux t'aider, dit-elle. Sa voix douce, mais étrange. Samuel hoche la tête, méfiant. Les fleurs tremblent sous la brise nocturne, et les ombres jouent sur ses mains crispées. Tout semble calme, mais il sent un frisson. Ses yeux suivent chaque mouvement de la femme, un doute s'installe. Il avance, le cœur battant, intrigué mais prudent. Quel secret cache-t-elle réellement? La femme tend la main, Samuel hésite, puis accepte. Il s'assoit sur un banc de pierre, partageant un moment de silence. « Hugues, tu dois comprendre que tout ce que tu crois peut être remis en question, murmure-t-elle. Samuel se confie, ses mots tremblants, sa peur mêlée d'espoir. Elle écoute attentivement, un regard perçant qui semble deviner ses pensées. Une légère hésitation dans sa voix intrigue Samuel, comme si elle retenait quelque chose. Il sourit faiblement, sentant un lien, mais l'intuition lui crie que tout n'est pas dévoilé. Que cache ce moment de confiance fragile? Un homme surgit de l'ombre. Silhouette imposante, froide. Yoga Samuel. Tu crois tout savoir, mais tu te trompes, dit-il. Son ton glacial. Samuel se fige. L'homme, calme mais dominateur, expose un autre point de vue moral, remettant en cause toutes ses convictions.
Chaque mot résonne comme un défi. Peut-on toujours choisir le bien? Samuel sent son monde vaciller. Les convictions s'entrechoquent avec la réalité de cet homme. Il recule d'un pas, incertain, incapable de savoir qui a raison. Peut-il survivre à cette confrontation idéologique? La femme saisit la lettre de Samuel et la déchire brusquement. « Yoga, tu ne verras jamais la vérité entière. »« Oh !» crie-t-elle. Samuel recule, choqué, incapable de parler. La pluie commence à tomber de nouveau, martelant le sol. Ses yeux cherchent une explication, mais tout s'effondre. La trahison brûle comme un coup de poignard. Chaque souffle de vent semble se moquer de lui. « Et ouais, pourquoi ?»« Yo » murmure-t-il, la gorge nouée. Il comprend que la confiance était un leurre, que tout ce qu'il croyait savoir bascule en cendres. Le monde autour de lui vacille. Samuel s'effondre sur le banc, tremblant, le cœur serré. La femme disparaît dans l'ombre, laissant un silence lourd et glacé. La lettre déchirée est au sol, symbole de sa naïveté. Il comprend la manipulation, le jeu cruel des apparences. Ses mains serrent les morceaux de papier, la colère et la tristesse se mêlant. « Yoga, je dois réparer? Comprendre ?» murmure-t-il, décidé. Chaque goutte de pluie semble le purifier, insufflant une volonté nouvelle. Le chemin vers la vérité sera dangereux, mais il avance, prêt à affronter l'inconnu. Samuel reste seul dans la pièce silencieuse, la pluie tombant doucement contre les vitres. Chaque goutte semble frapper son cœur meurtri. Il rassemble les morceaux de la lettre déchirée et revoit les indices oubliés. Les souvenirs affluent, confus et douloureux. Il respire lentement, le souffle court, écoutant le murmure du vent dans la maison vide. Une intuition surgit, fragile, mais persistante. Il y a une vérité cachée qu'il n'a jamais envisagée. Ses mains serrent le papier et un frisson traverse son corps. Le voile du mensonge semble prêt à se déchirer. La mémoire l'emporte dans le passé, une soirée oubliée, des visages familiers, un secret murmurant à travers le temps. Le parfum ancien du bois et du café remplit ses narines. Chaque image se superpose à la réalité. Il revoit ses propres choix, les conséquences et les mots de la femme traîtresse. Une vérité glaciale s'impose. Tout n'était pas comme il le croyait. Il sent une douleur sourde, presque physique, en comprenant la trahison et le jeu des apparences. Le monde autour de lui vacille, et Samuel doit accepter que sa perception était limitée. Samuel se tient face à l'antagoniste, le silence pesant entre eux. Chaque respiration semble amplifiée. Yogo Wudemedeno. J'aurai tout ce que tu crois savoir est limité, Yo, dit-il calmement. Samuel serre les poings, le cœur battant, hésitant à répondre. Ses pensées tourbillonnent. Était-il naïf ou trop sûr de ses principes? Le souffle court. Il tente de trouver une logique, un sens. Mais la réponse qui s'impose est simple et brutale. Il doit confronter cette vérité et accepter ce que cela implique pour sa vie et sa morale. L'antagoniste sourit, calme et sûr de lui. « Ogoa Samuel, la vérité n'est pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu refuses de voir, Ogo, dit-il. » Samuel recule légèrement, le choc traversant ses traits. Chaque mot déconstruit ce qu'il croyait être juste. La frontière entre bien et mal s'estompe. Ses convictions vacillent. Il comprend enfin que le véritable ennemi n'est pas un visage, mais l'illusion qu'il s'est créée. Une solitude glaciale l'enveloppe alors qu'il réalise que la bataille qu'il croyait externe est en réalité profondément intérieure. Samuel s'assoit sur le rebord de la fenêtre, regardant la pluie tomber, le corps secoué, mais l'esprit clair. Chaque battement de cœur semble purifier ses pensées. Ogo alors, c'était la vérité depuis le début, oh, murmure-t-il. La voix tremblante. La réalisation est douloureuse, mais libératrice. Ses mains relâchent les restes du passé, et une force nouvelle émerge.
Il comprend que la rédemption commence par l'acceptation, que la vérité, même cruelle, est la seule voie. Il se lève, prêt à affronter ce qui vient, conscient que sa vie ne sera jamais plus la même. Samuel avance lentement dans la pièce, plongé dans l'obscurité. Les pas résonnent sur le sol humide, chaque écho martelant son cœur. Une faible lumière vacille au plafond, projetant des ombres mouvantes. Il sent la tension, chaque souffle plus lourd que le précédent. Le bruit d'une porte qui grince le fait sursauter. « Oh oui, c'est ici que tout se joue. » Murmure-t-il, la voix tremblante mais déterminée. Le silence est écrasant, presque palpable. Samuel serre les poings, prêt à affronter ce qui l'attend. Le moment avant le choc est électrique, suspendu, prêt à exploser, point. La confrontation commence. L'antagoniste apparaît, immobile, les yeux fixés sur Samuel. « Yoga, tu crois que tes choix peuvent tout réparer ?» Yo, crie-t-il. Samuel réplique avec rage contenue. « Agé, je ne fuirai plus. » Oh, les mots se croisent, chaque syllabe chargée de conviction. Le rythme des échanges s'accélère, chaque geste, chaque respiration compte. Les éclairs de lumière révèlent leurs silhouettes, tremblantes mais résolues. Samuel sent son courage grandir, mais chaque action a un prix. Le conflit monte, imprévisible et dangereux. Le mentor surgit pour protéger Samuel, mais un coup inattendu le frappe. Le silence s'abat, seulement le souffle court et le bruit de la pluie dehors. Samuel hurle, la douleur et la peur envahissant son corps et son esprit. « Yoga, non, pas toi !» Yo, murmure-t-il, les yeux humides de rage et de désespoir. La scène est déchirante, un allié tombe, sacrifiant sa sécurité pour donner une chance à Samuel. Il comprend le coût de sa mission, la réalité brutale de ce qu'il affronte. La vengeance et la justice se mêlent à la douleur. Samuel se relève, le corps tremblant mais l'esprit clair. Face à l'antagoniste, il avance avec détermination. « Yoga, assez !» Yo, crie-t-il. La pluie tombe à torrents, martelant le sol et les corps en mouvement. Les éclats de lumière et les ombres jouent sur leurs visages, contrastant la rage et le calme. Chaque geste est précis, chaque souffle compte. Samuel esquive, riposte, se bat pour la vérité et la justice. Le conflit atteint son paroxysme, brutal et poétique. Le destin de chacun repose sur ce dernier affrontement. Le silence tombe après la tempête. Samuel reste debout, trempé et épuisé, respirant profondément. L'antagoniste est à terre, neutralisé mais vivant. Le mentor ne se relève pas. Samuel regarde autour de lui, la salle transformée, chaque ombre et chaque goutte de pluie porteur de mémoire. Yoga, tout cela est terminé, murmure-t-il. La douleur et la perte coexistent avec la clarté et la force. Il sait que sa vie a changé, que chaque choix futur portera le poids de ce combat. Une ère s'achève et une nouvelle commence. Samuel reste immobile au milieu de la salle, le silence pesant après la tempête. La pluie cesse, laissant une lumière douce du matin filtrer à travers les vitres brisées. L'air est frais et chargé de l'odeur de l'eau et du bois humide. Chaque respiration est lente, chaque mouvement calculé. Il contemple les traces de la bataille et les corps étendus, conscient des pertes. Les souvenirs du mentor et des combats traversent son esprit. Une sensation de vide l'envahit, et il comprend ce qui a été perdu. La solitude est lourde, mais la clarté commence à poindre. Samuel s'assoit sur le rebord d'une fenêtre, regardant le soleil émerger derrière la brume. Ses mains tremblent légèrement, souvenir des choix, des pertes, des erreurs. Il murmure doucement Toga tout cela. Pourquoi? Les visages des êtres perdus défilent dans son esprit, chaque mémoire le frappe, mais un calme fragile s'installe. Il comprend que la vie continue malgré les cicatrices. Les bruits de la ville renaissante, oiseaux et vents légers, emplissent l'air.
Samuel accepte lentement que rien ne sera plus comme avant, mais il est prêt à continuer. Une silhouette familière apparaît au loin, faible, mais présente le mentor blessé mais vivant, soutenant Samuel du regard. Le temps semble ralentir. Chaque mouvement résonne dans l'air silencieux. Samuel s'avance, voix tremblante, « Regardez-vous. Êtes là. » Yo longtemps hoche la tête, un sourire discret sur le visage. Les souvenirs du sacrifice se mêlent à la gratitude. Samuel comprend que certaines pertes sont réparables, que la réconciliation est possible. Un moment de pardon et de lien silencieux unit les deux hommes, fragile mais réel. Samuel touche la lettre du mentor, relisant les mots laissés avant le combat. Yoga, souviens-toi la vérité et le chemin, même quand il blesse Dieu, murmure la voix du mentor dans son esprit. Chaque phrase résonne comme un écho du passé. Samuel sourit faiblement, une larme roulant sur sa joue. Les leçons anciennes et la réalité présente fusionnent. Il comprend que la sagesse n'est pas dans la victoire, mais dans l'acceptation et l'action éclairée. Le passé, bien que douloureux, éclaire désormais son futur. Samuel se lève, le corps fatigué mais l'esprit clair. Il regarde la ville au loin, respirant profondément. « Yoga, maintenant je comprends, murmure-t-il. Les pertes, la trahison, la douleur, tout a un sens dans ce moment. Chaque choix futur portera le poids de cette vérité. Une force tranquille l'envahit. Il avance vers un nouveau départ, conscient de ce qu'il a perdu et de ce qu'il peut encore protéger. Le monde se stabilise autour de lui, et Samuel se tient prêt à affronter l'avenir, avec patience et courage. Samuel reste immobile sur le rebord de la fenêtre, la ville silencieuse autour de lui. La lumière du matin filtre doucement à travers la brume. Chaque souffle est calme, chaque mouvement mesuré. Les pertes et les victoires se mélangent dans son esprit. Il pense à tout ce qu'il a perdu et à ce qui subsiste. Les souvenirs du mentor, de la fille, des combats parcourent son esprit comme un film silencieux. Ah bah, tout cela en valait-il la peine? Yo, murmure-t-il, la voix presque perdue dans le vent. Le monde retient son souffle. Samuel descend lentement les escaliers de la maison, chaque pas résonnant sur le bois poli. Dans ses mains, il tient les restes du passé qu'il décide de laisser derrière lui. Il ouvre la porte et sort dans la lumière, sentant le vent effacer la poussière et le silence. Les souvenirs l'accompagnent, mais ne le retiennent plus. Il obéit. Il est en joie, murmure-t-il. Le monde semble respirer avec lui, calme, mais chargé d'une nouvelle promesse. Chaque mouvement devient symbolique de départ et d'acceptation. Sur un banc du parc, Samuel découvre une lettre laissée par le mentor avant la fin. Les mots résonnent comme une voix douce venue du passé. Yobé. La vérité se vit. Elle ne s'approprie pas. Samuel lit lentement, chaque phrase résonnant dans son cœur. Le vent joue avec les feuilles autour de lui et le temps semble suspendu. Il sent l'héritage de ceux qu'il a aimés et perdus. Tout converge vers cette leçon simple mais éternelle. Samuel ferme les yeux et sourit faiblement, conscient que l'histoire continue même après lui. La ville s'éveille lentement. Les passants reprennent leur rythme, le soleil illumine les toits et les rues. Samuel observe, silencieux, les nouvelles vies qui commencent. Une légère brise emporte ses pensées et il murmure égoi. « Merci. » Les visages des inconnus reflètent un futur incertain mais vivant. Chaque pas résonne avec la mémoire de ce qui s'est passé et l'espoir fragile de ce qui viendra. La vie continue, différente mais belle. La conscience de Samuel s'aligne avec le monde. Samuel s'arrête au sommet d'une colline, regardant le coucher de soleil sur la ville. Le vent caresse son visage. Les souvenirs des combats et des choix se mêlent au présent. Il respire profondément et murmure Yogé.
La vérité ne doit jamais être possédée. Yo, un calme éternel envahit le monde silencieux à ses pieds. Chaque décision, chaque perte, chaque victoire trouve sa place dans son esprit. La lumière décline, laissant l'ombre et la réflexion coexister. Samuel ferme les yeux, prêt à vivre avec la sagesse gagnée et le poids de ce qu'il a traversé.